les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la meilleure cyclosportive de votre vie au bord du lac d'Embrun, à côté de chez moi, vous voyez, donc une petite balade automnale pour se régénérer, se faire du bien, respirer et en profiter pour vous faire une petite vidéo. En fait, pour répondre à une question qui m'est très souvent posée et qui, je sais, crée de la confusion chez vous, c'est quelle méthode choisir pour définir l'intensité de travail d'un entraînement. Effectivement, il existe plusieurs méthodes pour définir à quelle intensité on travaille. Si on travaille en endurance, si on travaille en puissance à PMA, d'accord, si on travaille le seuil, la résistance, etc., etc. Alors, une chose à laquelle à peu près tout le monde est d'accord, c'est les seuils, d'accord. L'endurance, c'est entre 70 et 80%. Le seuil, la résistance, pour faire simple, d'accord, c'est entre 80, aux alentours de 95-90%, et puis la puissance maximum, c'est à 100% de la fréquence cardiaque maximum. Alors juste en dessous, je vous mets un lien sur l'article que j'avais fait sur les différentes méthodes pour calculer la fréquence cardiaque maximum, parce que c'est l'élément de base de calcul, d'accord. Mais déjà, sachez que une remise en question et une des théories qui crée la confusion, c'est la fameuse méthode d'Astran, d'accord, qui avait calculé en fait par une statistique que la fréquence cardiaque maximum était égale à 220 moins l'âge, d'accord, un peu plus pour les femmes, 226 je crois moins l'âge, etc. Alors c'est une méthode qui est intéressante parce que pour quelqu'un qui se remet au sport, qui n'a aucun repère, bon, il peut partir de là. Et après, avec son cardio, bien sûr, parce que la base c'est d'avoir son cardio, et en écoutant ses sensations, il va pouvoir affiner ce calcul, ok, 220 moins l'âge, et puis en reprenant donc les méthodes que je vous donne dans cet article-là, il va pouvoir, une fois qu'il est un peu plus en forme, faire des tests sur terrain, ou éventuellement laboratoire, mais des tests sur terrain extrêmement simples, pour déterminer sa fréquence cardiaque maximum. Et une fois que vous avez la fréquence cardiaque maximum, eh bien vous pouvez déterminer votre intensité de travail. Encore une fois, je vous mets juste en dessous, juste en dessous de la vidéo, vous avez un tableau où sont rappelées toutes les intensités d'effort. Alors, donc, du coup, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas mettre à la poubelle cette fameuse formule 220 moins l'âge si vous débutez le vélo. Mais si vous êtes déjà sportif, cette formule, qui est encore une fois une moyenne statistique, n'a rien à voir. Il y a des jeunes de 20 ans qui n'arrivent pas à monter à 200 pulsations au maximum. Et je connais moi des cyclistes de 40 ou 50 ans qui montent à 190, 200 pulsations au maximum alors qu'ils devraient plafonner à 180. C'est une statistique moyenne. Donc, il faut remettre les choses à leur place, il ne faut pas dire que c'est nul, et que ça n'a aucune utilité, et il ne faut pas dire que c'est la parole divine et que c'est vrai pour tout. Voilà. C'est la même chose pour la fameuse méthode de la fréquence cardiaque de réserve. D'accord ? Donc une méthode un petit peu plus complexe, qui encore une fois est très intéressante. D'accord ? On va prendre, pour calculer l'intensité de travail, la fréquence cardiaque maximum, et on va soustraire la fréquence cardiaque de repos. D'accord ? Parce que vous pouvez monter très haut, mais si votre cœur au repos est haut aussi, vous avez moins de potentiel que quelqu'un qui a une fréquence cardiaque de repos très basse. Ça veut dire qu'il a un gros cœur qui récupère bien, et en plus qui peut monter haut. Donc l'important, c'est l'écart qu'il y a entre votre fréquence cardiaque maximum et votre fréquence cardiaque de repos. Et du coup, on va calculer l'intensité de l'effort sur l'écart, ce qu'on appelle la fréquence cardiaque de réserve, l'écart qu'il y a entre ces deux-là. Okay ? Donc la formule est en fait relativement simple, c'est que votre intensité d'effort, si c'est l'endurance, mettons, vous voulez travailler à 80%, vous n'allez pas prendre 80% de votre FC max, vous allez prendre votre fréquence cardiaque maximum, imaginons 180, on va faire des calculs simples parce que en plus je suis en train de marcher, vous avez une FC max à 180, vous avez une fréquence cardiaque de repos à 50, votre fréquence de réserve c'est 130, ok ? Bon, je vais me retrouver emmerdé, mais c'est pas grave. Donc si je prends 80%, ça fait 130 moins 26, ça fait donc 104, d'accord ?
104. Ma fréquence de réserve, c'est 130 moins... c'est 80% de 130. Ok, ça fait 104. Et je rajoute à ça mes 50 de ma fréquence cardiaque de repos. Fréquence cardiaque de repos plus 104, ça fait 154. Et bien mon endurance, mon seuil d'endurance, il est à 154. Ok, alors que si je prends la formule d'Astran, eh bien 180, je prends 80%, ça fait 180 moins 136, ça fait... mais dans ce cas-là, ça fait exactement pareil, ça fait 154 aussi. Bon, mais dans plusieurs cas, ça fait des écarts de 7, 8, voire 10 pulsations par minute. Donc, il y a des gens qui se retrouvent avec un seuil de 154 avec une formule et avec des seuils à 145 ou 146. Donc peut-être qu'ils travaillent trop bas. Ok, tout ça pour vous dire quoi? Que la formule de Carnoven, d'ailleurs, je crois que le nom un peu plus scientifique et compliqué, c'est Carnoven pour la fréquence cardiaque de réserve. Tout ça pour vous dire que je suis sûr que là-dessus, vous êtes embrouillé, ok, avec toutes ces formules. Et donc, vous pouvez tomber dans ce que font beaucoup de cyclistes, de dire, attends, moi je m'entraîne au feeling, parce qu'au feeling, je saurais très bien ce que je ressens. Et c'est parfaitement faux, d'accord? C'est une vraie connerie de faire ça. Parce que quand vous entraînez au feeling, vous avez beau vous connaître depuis 20-30 ans que vous faites du vélo, eh bien, le jour où vous êtes bien, qu'est-ce qui se passe? Vous montez votre cœur, ok, à 95, 98%, et vous êtes bien. Mais vous êtes en train de produire des lactates comme un fou. Et donc, au bout d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, vous explosez. Ça arrive très souvent. Ou alors, vous faites des réserves, vous n'osez pas justement y aller à fond, et donc vous optimisez pas votre effort. Si vous voulez optimiser votre effort, il est clair que, il faut avoir des repères. C'est ce à quoi servent ces formules. Alors que ce soit la formule la plus simple ou la formule la plus compliquée, vous pouvez en trouver encore des plus compliquées sur Internet, prenez-les, mais prenez-les avec mesure. C'est-à-dire que, quelle que soit la formule que vous utilisez, elle doit vous donner des repères. Je sais que mon endurance commence à 154. Ok, je vais voir avec mes sensations si ça correspond à ça. Je vais tester sur des sorties longues, si en restant à 154, j'arrive à rester 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ou sinon, je me crame à cette vitesse-là. Donc, ma fréquence cardiaque, je vais prendre la prochaine fois 152, et puis je vois si je tiens mieux. Ou 151. Et puis, à force de rouler comme ça, vous allez après savoir vos sensations qui font que vous tenez à ce tempo-là. Pareil pour la fréquence de travail à haute intensité, c'est la même chose. Testez les fréquences au seuil, est-ce que c'est 92% ou est-ce que c'est 95%? Il n'y a personne qui peut vous le dire. Même les tests en lactate, de prise de lactate en laboratoire, il a été démontré qu'elles n'étaient pas assez pertinentes et assez fiables. Donc c'est donnez-vous des repères de calcul, ça vous donne effectivement des repères. Ensuite, vous allez tester sur le terrain vos sensations. À un moment, vous le sentez quand est-ce que les lactates ils arrivent dans vos cuisses, vous le sentez bien, donc vous voyez à quelle fréquence vous étiez. Et petit à petit, vous allez vous connaître. Vous déterminez ensuite vos fréquences cardiaques, seuil, vos fréquences cardiaques de repère d'intensité. C'est à vous de le déterminer. Ne laissez jamais à une machine, à un calcul, à un savant scientifique, le soin de prendre vos décisions en lot. Vous êtes des leaders et c'est à vous de choisir, de vous connaître. Okay ? Donc quelque part, si je devais résumer cette vidéo, c'est aucune formule n'est magique et détient tout le savoir et aucune n'est bonne à jeter à la poubelle. Chacune a sa fonction et adaptée à votre niveau. Testez-la, voyez ce que ça donne, écoutez vos sensations en même temps, additionnez les deux. C'est pas ou feeling ou hyper structuré l'entraînement, c'est les deux. Et ça vous donnera des repères que vous allez définir vous-même en fonction de vos sensations. Et ça, vous allez pouvoir les utiliser de manière très optimale et pertinente pendant vos courses et vos entraînements. Ensuite, le jour de vos entraînements et de vos courses, ça vous permettra d'optimiser votre effort. Vous ne serez pas une demi-dent sur la réserve pour ce qui fait que vous n'utilisez pas pleinement votre potentiel parce que vous en gardez au cas où, on ne sait jamais. Et vous ne vous cramerez pas parce que vous irez trop vite et à un moment vous allez le payer. J'espère que j'ai répondu dans cette vidéo très active en marchant, d'accord, vous connaissez la formule maintenant. Eh bien j'ai bien répondu aux questions qui me sont souvent posées. Donc il y a Nicolas, il n'y a pas longtemps qui me l'a posé, il y a Stéphane, il y a Jacques aussi, enfin bref,
C'est une réponse à laquelle j'ai souvent répondu, donc j'ai décidé de faire une vidéo. Voilà, alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et puis partagez-la. Si vous ne l'avez pas aimé, cliquez sur rien, c'est mieux, ou sur j'aime pas. Et puis surtout, si vous êtes là pour la première fois, pensez à vous inscrire sur le lien qui est juste ici pour recevoir chaque semaine les meilleures vidéos du blog La meilleure cyclosportive de votre vie, pour recevoir en bonus le book d'entraînement sur les 5 astuces de pro qui vont vous forger une motivation et une mentale à toute épreuve et qui vont permettre de vous dépasser. Vous recevez évidemment tout ça gratuitement en vous inscrivant juste sur le lien qui est juste en dessous. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de la meilleure cyclosportive de votre vie et maintenant à vous de jouer les amis.